Salut à tous, c'est CodeZ et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Salut les amis, donc aujourd'hui je suis très content de pouvoir enfin vous présenter ce logiciel. Logiciel qui est juste à mon goût au top de la sécurité. C'est digne d'un vrai James Bond, donc j'espère que ça va vous plaire. Je préfère vous le dire, sur cette vidéo, dans le lien, vous allez trouver comme d'habitude des liens de téléchargement, vous allez trouver mes réseaux sociaux, etc. Et vous allez trouver le lien du groupe pour ceux qui ont envie de nous rejoindre sur ce que j'appelle moi la VIP Room que j'ai créée pour justement pouvoir partager d'autres choses. Donc j'espère que vous rejoindrez le groupe je dirais en nombre, et puis que la bonne ambiance soit de rigueur sur le groupe. Donc voilà, alors je vous dis à tout de suite pour la découverte du logiciel. Donc nous voilà donc sur le bureau de l'ordinateur. Sur ce logiciel, donc on va passer sur PC. D'habitude je suis sur Mac, mais là je suis sur mon PC parce que c'est un logiciel qui est fonctionnel sur PC. Il doit y avoir peut-être une version y ressemblant sur les Mac, mais je l'ai pas, j'ai pas eu le temps de chercher ou d'essayer pour vous donner vraiment l'outil parfait pour ça. Si je le trouve un jour, je vous ferai la vidéo sans trop de soucis. Cette version elle existe pour PC et pour Linux en tout cas, ça c'est sûr. Et on va découvrir ensemble comment ça fonctionne. Là, je ne vais pas passer par la phase de téléchargement du logiciel, etc. parce que la vidéo, je pense qu'elle va être bien assez longue comme ça. Donc, nous allons passer directement au vif du sujet. Le logiciel chez moi il est déjà installé. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, etc. Et après, en fait, je vais vous montrer comment encoder et comment décoder et crypter un fichier. D'accord, de manière simple, toujours gratuite, toujours, mais efficace, et vraiment vous verrez c'est juste génial. Donc voilà, là ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre sur l'outil c'est Deep Sound. Je vous mettrai le lien en description pour le télécharger. On va le lancer et l'interface se présente de cette manière. C'est simple en fait, hein. Donc l'interface est comme ça. Ici il y a plusieurs options. Moi je vais aller directement, je vous laisserai découvrir les options, etc. de chaque paramètre, etc. Moi, je vais aller directement vous montrer comment ça va fonctionner, comment on va encoder et décoder, etc. Et comme je vous ai dit, ce que j'apprécie sur ce logiciel, c'est vraiment digne de James Bond. Donc voilà, moi j'ai adoré ce logiciel. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc en fait, ici, vous avez deux grands emplacements. D'accord? Il s'appelle Deep Sound parce que ça qui dit sound, c'est le son. D'accord? En fait, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va prendre un document XY, une photo, une vidéo, un document sensible type fichier Excel, Word, je sais pas, peu importe, d'accord? Et on va le masquer dans un fichier audio, d'accord? Et ce fichier audio, on pourra toujours l'utiliser. Par exemple, si vous prenez une clé USB, ok, et vous allez encoder le fichier caché dans la chanson, d'accord? Et si vous mettez la clé USB dans votre autoradio, par exemple, vous pourrez écouter la chanson sans problème. Voilà, il n'y a que vous qui savez que le fichier est caché dedans. D'accord? Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va créer des codes, etc. On va l'encoder. Et une fois que tout ça est fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer la chanson pour que vous voyez la différence. Et une fois que la chanson elle est lancée, après, je vais vous montrer comment on va sortir le fichier et pouvoir le exploiter derrière. Donc on va y aller tout de suite. Ici, donc on a Open Career Files. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement cliquer ici pour sélectionner ce dont on a besoin. Donc là, la première chose à sélectionner, c'est une chanson. Donc c'est un son. Ok. Pour ma part, c'est ce son-là. Donc je l'ouvre. Donc là, il va prendre le fichier et il va l'encoder pour pouvoir justement y cacher quelque chose. Voilà, ça va assez vite. Donc là, c'est fait. Là, vous pouvez sélectionner en bas la qualité du son, si vous voulez que ça soit moyenne, basse, pour réduire en fait la taille du fichier. Moi pour ma part je vais mettre high, comme ça si je le mets dans la voiture, il n'y a personne qui va voir la différence. Il n'y aura pas de coupure et ni rien, c'est super propre et super bien fait. Donc voilà, ici, donc ça c'est pour mettre le son dans lequel on va cacher nos fichiers. D'accord? Donc là on a
si vous voulez, la vitrine qui va cacher le fichier. Nous, on met le son et ensuite on va implémenter le fichier qu'on veut cacher dans le son. Et pour ce faire, on va mettre Add Secret File. Donc là, on va cliquer là-dessus. Et ici, on peut choisir plusieurs choses. Je vais essayer de mettre en grande icône. Voilà. Moi, pour ma part, ce que je vais cacher, ça va être la photo qui est là. Donc, je vais cliquer dessus. Si vous regardez en bas, elle s'est affichée là-dessus. Donc ça, c'est le fichier source, le son. Et ça, c'est le fichier qui va être caché. Tout simplement. Donc, une fois qu'on a sélectionné le fichier source et ce qu'on veut cacher, il y a un troisième bouton sur la droite qui s'active quand on a les deux éléments. Et là, on va faire Encode Secret Files. Donc, on va l'ouvrir ici. Ici, vous pouvez sélectionner plusieurs formats de son. Donc, pour ma part, je vais rester sur du WAV parce que c'est ce qui est lu par tous les supports. Vous pouvez le lire en fait. Et ici, on peut soit juste le cacher, pardon, soit on va lui créer un code pour l'ouverture. Donc, si même quelqu'un arrive à détecter qu'il y a un fichier caché, on va mettre ce code-là. Et ce code-là, c'est pour pouvoir accéder au fichier. Donc, moi, pour ma part, je vais le coder. Donc, on va activer la petite coche qu'il y a là. Et là, on va mettre un mot de passe. Donc, moi, je vais choisir ici. Je vais écrire code Z. OK. Et en dessous, pareil, code Z. OK. Donc là, j'ai créé mon mot de passe. L'encryptage est de rigueur avec le mot de passe. Donc ici, on va cliquer maintenant sur Encode Secret File pour générer le fichier complet. Donc le son avec le fichier caché dedans. Hop. Et voilà. Donc ici, on va se retrouver directement donc Output File. Donc ça, c'est le chemin qui va mener où est-ce qu'on va trouver le fichier qui est caché. Le fichier complet avec le fichier qui est caché dedans. Je mets OK. Voilà. Donc là, il est en train d'enregistrer à nouveau. OK, très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire et je vais aller sur mon bureau. Et du coup, on l'avait mis. Non, il n'était pas dans mon bureau. Du coup, je l'avais mis. On va le retrouver dans Documents, si je ne me trompe pas. Voilà, il est là. Ok, donc moi, je vais le prendre, je vais le sortir là. Hop. Et ici, ça, c'est notre chanson originale. Si vous regardez ici, c'est là, c'est MP3, fichier MP3. Et là en bas, ça va être fichier WAV. Et si vous regardez là, le fichier, il fait 6,17 mégas. Et là, le fichier, il va faire 27 mégas. Donc c'est beaucoup plus gros parce que c'est encodé, c'est normal. Hein. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement le lancer pour voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le fichier. Je vais pas le faire tourner la musique pendant 10 ans, mais c'est juste pour vous voyez, c'est différent. Ça, c'est la musique de base. Voilà, elle va monter dedans. Voilà. Et là, je vais ouvrir le fichier, donc, qui est encodé. Hop. Voilà. Et là, on va le lancer. Voilà, donc là, ça ne change absolument rien à votre son, vous pouvez l'écouter en voiture, etc. Donc voilà. Ça, c'est l'étape numéro 1. Donc ça, c'est quand on a besoin de cacher un fichier dans une des chansons. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la partie inverse. C'est-à-dire, pardon, on a besoin de retirer la photo que j'ai cachée. Pour X ou Y raison, j'en ai l'utilité. Comment on va faire pour pouvoir l'extraire? Donc là, on va retourner sur notre fichier, notre dossier qui est là. Et ce que je vais faire, je vais réduire l'image là. En fait, je vais pas trop me casser la tête. Je vais juste prendre le son là. Je le prends ici, je le glisse et je le lâche. D'office, on va me demander le mot de passe. Le mot de passe, donc très important de ne pas l'oublier ou de le noter quelque part. C'est le mot de passe que j'avais mis tout à l'heure. Et pour moi, c'était code Z, donc je mets code Z. Hop. Et voilà. Donc l'image, on la retrouve, elle est là. Et là, on va l'ouvrir. Donc ça, on va faire ça. Et là, je mets extract secret file. Donc ça, c'est pour l'extraire. Donc là, on va retrouver la photo qui est extraite dans le document, dans mes documents. Donc je vais aller dans mes documents. Hop. Je vais aller dans mes documents qui sont là. Voilà. Et hop, je retrouve ma photo qui est là.
Voilà, ça fonctionne avec des photos, ça fonctionne avec des vidéos, ça fonctionne avec des tableurs Excel, ça fonctionne avec des fichiers PDF, ça fonctionne avec absolument n'importe quel document que vous voulez cacher. Voilà, pour moi ça c'est juste magnifique, voilà, pour diverses raisons, surtout dans le domaine pro. Voilà, ça c'est quelque chose qui est... En fait, on est dans un niveau supérieur dans la sécurité. Certes, on n'est pas au niveau du FBI, hein, ça c'est clair, mais c'est une technologie que les gens ne connaissent pas. Pourtant, elle est accessible, elle est facile à trouver. Elle est gratuite aussi, donc on n'a pas besoin d'avoir les moyens. Dès qu'on a un ordinateur, on a besoin de sécuriser un maximum. Je sais pas, vous avez des contrats ou des fois il y a des problèmes de famille parce que des documents traînent un peu partout, on se les fait voler et autres. Voilà, tout ça on peut le résoudre grâce à un tout petit logiciel, voilà, comme vous voyez là, et qui va vous permettre en fait de sécuriser tout bêtement et simplement certaines choses hyper sensibles. Et pour les professionnels, si vous avez des documents, je sais pas, vous êtes un patron d'entreprise, il y a des fichiers qui circulent, vous voulez faire circuler des documents entre collègues ou entre autres et que vous voulez pas que ça se sache, et bah vous pouvez très facilement utiliser ça. Vous recevez vous voulez transmettre de manière numérisée à un de vos employés un document confidentiel, vous pouvez le faire aussi. Voilà. Éviter l'espionnage industriel, mais je pense qu'on n'est pas tous à la tête d'une entreprise du CAC 40. L'espionnage industriel, voilà, ça va pas chez tout le monde, mais voilà, moi dans mon cas, bah, c'est surtout pour cacher des souvenirs de mes enfants ou des documents sensibles ou des choses que j'ai pas spécialement envie que les gens aient et puis que moi je vais garder absolument sous la main de manière voilà, de manière intime, on va dire entre guillemets, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que moi ça fait un moment que je voulais vous présenter ce logiciel parce que je le trouve juste top. Et puis voilà. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de ce logiciel qui est à mon sens très utile, très utile dans beaucoup de situations. Après je vous laisse le loisir de faire gigoter un peu les méninges pour voir un petit peu comment on peut l'utiliser, pour quelles raisons. J'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de enfin pouvoir le partager avec vous. Si ce type de logiciel ou d'application ou la sécurité en général vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça bah, je sais dans quel sens travailler et vous apporter un peu plus de sources à ce niveau-là. Si la vidéo vous plaît, bien évidemment, un petit pouce, ça motive et ça donne des ailes. Pour ceux qui regardent la vidéo, qui me découvrent avec ça, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Donc abonnement plus cloche de notification pour ne pas perdre de nouvelles vidéos, pour être au courant des nouveautés qui vont arriver. Aussi, je tiens à préciser encore une fois que le groupe Facebook pour partager des choses un peu plus poussées, on va dire, se trouve dans la description. Si vous êtes intéressé, vous pouvez y accéder. Comme je vous ai dit, le nombre sera limité. Je ne pourrai pas prendre tout le monde pour des raisons de gestion et de logistique, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît. Pour ceux qui regardent la vidéo le soir, excellente soirée à vous et bonne nuit. Pour ceux qui regardent la vidéo en matinée, excellente journée à vous et bon courage pour les travailleurs matinaux. C'était tout pour moi, c'était CodeZ, prenez soin de vous, à très bientôt, peace.